Shalom, shalom, téléspectateurs de la chaîne Koinonia TV. Je vous souhaite bonne et heureuse année, que Dieu vous bénisse. Alors, je suis le révérend évangéliste Okoma. Je suis établi sur l'église Itiel Grâce Bethesda de Côte d'Ivoire. Alors ce matin, Dieu me fait grâce de partager une portion de la parole avec vous. Et dont le thème est tout simplement comment faire face à la tentation. Comment faire face à la tentation. Je vais vous parler donc de la manière dont nous devons nous comporter lorsque la tentation survient dans notre vie en tant que chrétien. Alors d'abord, la tentation, c'est tout simplement un mouvement qui nous amène à désobéir à la parole de Dieu. C'est un mouvement qui nous pousse à ne pas être dans la volonté de Dieu. Du coup, cela doit nous interpeller que ce n'est pas Dieu qui nous tente, parce que Dieu ne tente personne. Donc si nous sommes tentés, il faut dire que cela ne vient pas de Dieu, donc cela vient du diable. Alors ce matin, et autant pour moi, à l'heure à laquelle nous sommes en train de visionner cette vidéo, il faut dire que Dieu nous donne les moyens pour résister effectivement à la tentation. Donc ce sont ces manières-là, ce sont ces techniques-là dont je voudrais partager un peu avec vous, en m'appuyant sur la parole de Dieu qui est la Bible. La tentation, comment on peut l'expliquer, comment on peut comprendre cela? Je vais donner juste des images qui vont nous démontrer, qui vont nous amener à comprendre comment est-ce que nous sommes tentés. Alors, si nous allons dans la Bible, dans le livre de Genèse 39, lorsque nous lisons, il s'agit du jeune Joseph qui a été vendu, acheté par Potiphar dans sa maison. Et Potiphar lui a donné tout ce qui était vraiment ordre, responsabilité dans sa maison. Et voici que la femme de Potiphar est venue dire à Joseph, couche avec moi. Vous voyez que Joseph n'a pas marié la femme de Potiphar, ce n'est pas son épouse. Donc, en tant que chrétien, ce n'est pas normal. Et la Bible dit que Joseph a refusé. Et donc, le refus de Joseph s'est manifesté par sa fuite. Donc, Joseph a fui la femme de Potiphar. Alors, je veux dire à quelqu'un, lorsque une tentation survient dans ta vie en tant que chrétien, bien aimé, la parole de Dieu nous dit de fuir. Il faut fuir. Il n'y a pas autre alternative. Sinon que, bien aimé, il faut quitter la position. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un père spirituel qui m'a dit comme ça que un dimanche, il y a une nouvelle âme qui est venue. Une femme. Elle est très belle. Une femme qui a vraiment tout pour séduire un homme. Et elle est venue en tant que fidèle. Et l'homme de Dieu, dans son amour, il fallait encadrer cette dernière. Et il est allé chez elle. Elle est célibataire. Elle vivait dans un studio. C'est-à-dire, quand tu rentres dans la maison, le lit est là. Alors, la dame, elle est assise sur son lit. Le pasteur, il est assis sur le pouf. Et l'homme de Dieu était en train de causer. Il disait des choses vraiment qui faisaient pas rire. Et la femme, elle rit jusqu'à elle se jette sur le lit. La robe qu'elle a portée monte. L'homme de Dieu a vu. Il a su que ça, c'est une tentation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à la dame, excuse-moi, je vais voir quelqu'un juste à côté, je reviens. Le pasteur a fui. Bien aimé, pour ne pas tomber dans la tentation, il faut fuir. Il faut fuir, effectivement, cette tentation qui va t'amener à t'éloigner du Seigneur. Donc la première explication de la tentation, c'est ce que tu vas faire, c'est ce que tu fais qui va aller contre la volonté de Dieu.
Et ça, le diable, il est effectivement là. Et nous-mêmes, nos désirs, nos chairs, notre homme intérieur est pour ça. Donc, la seule chose à faire, il faut fuir. Maintenant, je veux aussi dire, pour les doyens, pour les hommes matures qui sont spirituels, la Bible dit qu'il faut aussi résister. Amen. Donc, un homme qui a guéri dans la parole, un homme qui a atteint un certain niveau, une dimension supérieure, peut résister, parce que Dieu aussi nous demande de résister. Il faut résister à l'action du diable. Alors, il fuira loin de toi. Donc, voici un peu les tentations qui se manifestent. Maintenant, comment, la manière dont il faut faire pour que, effectivement, on soit épargné de cela, bien aimé, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut te plonger dans la source de Dieu qui est sa parole. Il faut méditer, il faut lire. Le Seigneur a dit à Josué, pour réussir sa mission, que la parole ne s'éloigne point de sa bouche. Qu'il médite, qu'il lise. Quand tu lis la parole de Dieu, bien aimé, Dieu, par sa puissance, au travers de sa parole, s'installe en toi et te donnera la force. Donc, la première manière de faire face à la tentation, c'est de méditer la parole de Dieu. La deuxième manière, bien aimé, il faut effectivement prier. Il faut parler à Dieu. Il faut être en connexion intime avec Dieu au moyen de la prière. Lorsque tu pries, bien aimé, tu seras alors, je peux dire, tu seras en train de maximiser ton potentiel divin. Cela fera que effectivement, l'ennemi qui viendra fuira loin de toi parce qu'il y a en toi la parole. Voici donc la deuxième manière qui va t'amener à faire face à la tentation. C'est-à-dire, il faut effectivement prier. Quand le Seigneur dit prier sans cesse, bien aimé, cela nous donne, les manières nous donnent la force de pouvoir résister à la tentation. Alors, pour finir, je voudrais aussi te dire que quand on prie, il faut aussi jeûner. Il faut jeûner pour affaiblir les désirs de la chair, pour que les désirs de Dieu prennent le dessus. Alors, effectivement, tu auras la victoire sur la tentation. Bien-aimé, tu ne peux pas dire en tant que chrétien que la tentation ne va pas se manifester dans ta vie. La tentation vient et elle va venir parce que le diable, c'est son rôle, t'enlever sur la voie de Dieu. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Je prie pour toi que tu aies le dessus. En priant, tu es le dessus. En méditant la parole de Dieu, en jeûnant, bien-aimé, tu es en train de t'accaparer des manières qu'il faut pour faire face à la tentation. Sinon, la tentation viendra. Alors, tu fuiras la tentation, tu résisteras à la tentation au moyen de la prière, au moyen du jeûne, au moyen de la méditation de la parole de Dieu. C'est alors que le succès sera ton partage. Je prie que aucune tentation n'advienne dans ta vie, que tu tombes, que tu sois effectivement tu sois sous la direction de l'Esprit de Dieu pour que la victoire soit ton partage. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi. Et je prie que cette année 2022, la victoire soit ton partage sur la tentation de l'ennemi. Alléluia. Et puis, comme conseil, il ne faut pas te mettre, bien-aimé, avec ce qui peut réveiller les vieux démons. Il ne faut pas réveiller les vieux démons. Moi qui te parle, je sais qui j'étais avant et je suis venu au Seigneur. Bien-aimé, j'ai coupé toute relation avec certaines personnes que je sais que le diable peut les utiliser pour m'amener à chuter en me mettant devant des tentations, des épreuves, des choses comme ça. Donc, pendant que tu es en train de visionner cette vidéo, que la grâce de Dieu soit ton partage, que la faveur de Dieu soit avec toi et que tu aies vraiment la puissance, l'énergie pour maximiser effectivement
ton potentiel divin. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom.